Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je viens d'avoir une conversation très intéressante avec une salariée portée qui m'appelait, qui est en train de préparer une nouvelle proposition pour un nouveau client et elle voulait lui spécifier qu'elle était en portage salarial et spécifier les charges qu'elle payait pour expliquer son TJM. Là-dessus, sur le coup, j'étais un peu surprise parce qu'en fait, effectivement, votre TJM ne se calcule pas en fonction de votre statut. Votre choix de statut, vous, c'est propre. Alors, on pourra reparler, on reparlera dans de prochaines vidéos des avantages du portage pour les clients et pour vous. Mais surtout, là, ce qui est important, c'est que le client, finalement, sous quelque statut que vous soyez, les charges que vous payez, votre TJM n'est pas calculé en fonction du TJM que vous allez, ou en fonction des charges que vous allez payer, mais en fonction de votre expertise. Vous allez calculer votre facturation hors taxe en fonction de l'expertise que vous allez apporter, ce que vous valez sur le marché et de votre expérience. Mais vous ne calculez pas votre TJM ou votre facturation hors taxe, si elle est mensuelle ou par heure. Hein. Je parle de TJM parce que c'est ce qui est le plus courant aujourd'hui, de calculer un tarif journalier, mais ça peut être aussi un taux horaire ou un forfait en fonction de la prestation. En tout cas, la facturation hors taxe, telle qu'elle soit, que vous allez pouvoir évaluer, mettre en place auprès de vos clients, on va établir un TJM en fonction du degré d'expertise, du lieu géographique de la mission, si elle est effectivement à 10 km de chez vous ou à 1000 km, le TJM peut être impacté. Il va être calculé aussi en fonction de la durée de la mission. Si c'est une mission courte de quelques jours ou une mission à temps plein sur un an, le TJM, bien évidemment, ne sera pas le même. Le montant ne sera pas le même. Alors, je dis encore TJM, mais TJM ou forfait ou taux horaire, hein, faut comprendre. Enfin, votre facturation sera pas la même, effectivement, si c'est du temps plein ou du temps partiel, si c'est une mission qui dure 3 jours ou une mission qui dure sur 6 mois, 1 an. Le TJM, effectivement, enfin, la facturation hors taxe n'est pas la même dans le calcul. J'oublie des points, mais déjà, ça c'est important de retenir. Le degré d'expertise, plus on est sur un degré d'expertise pointu, plus on facture cher. La situation géographique de la mission. On a du coup la durée de la mission, temps plein, temps partiel, sur courte durée, longue durée. L'urgence aussi du client. Effectivement, on va être clair, si le client est dans un degré d'urgence et que vous rendiez disponible tout de suite et peut-être décaler un client, ça se facture aussi un petit peu plus cher. Donc, alors je dis pas beaucoup plus cher, hein, un peu, faut rester quand même raisonnable. Voilà, donc ça c'est autant de points, là on a 4 points. Où effectivement c'est là-dessus qu'on va calculer sa facturation hors taxe et non finalement par rapport à votre statut. Que vous soyez en portage, en micro, en SASU, URL, SARL, j'en passe, bref. Votre facturation hors taxe, vous ne vous évaluez pas en fonction des charges que vous allez payer, mais en fonction de ce que vous valez, de votre expertise. Voilà pour un petit tips de la journée. Abonnez-vous pour plus de tips. À bientôt.